Lounge on the wreck, eat you town on the wreck. From down south I arrive and we lounge on the wreck. Round here, big bottles, green bags on the wreck. In 5 years we'll be in Gotham on the wreck. Throw it up when we on stage. Front back bomb tracks, LeBron James. Go Von J on them blonde babes and make videos like Tom Age, John Wayne, and Kanye with no gold on the other tunes. Go hard, flow bars, Sean Carter, new mix for my peeps. Kicks on my feet, cap, got some new tricks up your sleeve. Hell yeah, made some tricks up your sleeve. Salut, je m'appelle Régis. Je m'appelle Azaro Banek Salomon. Capella, Serial Steppers, membre du coup Serial Steppers. T'as eu un parcours avant le hip-hop, t'as fait aussi quand même de la danse classique et tout. Ouais. Donc on va dire que t'es quelqu'un de... Alors en fait tout à la base, à l'âge de 3 ans, j'ai fait de la danse d'éveil. Parce qu'en fait ça c'était mes parents qui m'avaient mis dans cette structure pour avoir une écoute musicale et pour faire un instrument de musique. Mais manque de peau, à l'âge de 6 ans, je leur demande je veux faire de la danse. Et j'ai fait du classique. C'était super. Super bien, très dur, très dur. Et de toute ma vie, je m'étais dit, jamais je ferai de ma vie de la danse. J'ai vu l'émission La Chip à la Chopin. Et là, la première fois que j'ai vu un mec faire une ondulation, j'ai fait caramba. Mes débuts dans la danse 99-2000 par le break. Donc du break pendant 6 ans pardon, Yes. Jusqu'à de grosses blessures au genou, ménisque, tout ça. Donc ce qui m'a plus spécialisé dans les top rock et notamment le footwork. J'ai commencé en 99 en Bretagne. Et après je suis venu sur Paris pour me professionnaliser, on va dire. Donc ton style de prédilection c'est... Le break, j'ai commencé par le break. Yes. Parce que avant tout, et je le resterai assez longtemps que je puisse b-boy dans l'âme. Yes. Donc j'ai commencé par ça et puis je le ressens à chaque fois, même dans chaque danse. Yes. C'est-à-dire que je sois influencé par d'autres, c'est toujours ce truc naturel que j'ai déjà. Donc notamment toutes les pauses, toutes les descentes, tout ça. Nous à l'époque, c'est ce qu'on appelait le smurf, popping, waving, boogaloo, que j'ai su après, mais pas à cette époque-là, c'était pas les mêmes mots. Et voilà quoi, j'ai tout de suite été inspiré par la magie du corps quoi. Et quand tu dis smurf, waving, tout ça c'est quoi exactement? C'est un petit mouvement... Du smurf, de waving, des ondulations. Pourquoi je kiffais sur cette gestuelle là? En fait inconsciemment j'aimais tout ce qui était du mime. Et en ayant travaillé avec des précurseurs dans ce qu'on appelle le pop, le waving, le boogaloo, et ben en fait ils se sont inspirés de tout ce qui était robotisme à la base, et c'était des gens qui faisaient plus qui venaient du mime. Voilà. Par exemple des noms de mimes connus. Ceux sur lesquels ils s'étaient basés c'était Robert Shields. Yes. Je sais que lui il a fait partie Ouais, des grosses influences. Même aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis. Bon, nous en France on avait Marcel Marceau qui était très connu, mais en fait on avait une personne qui s'appelait Étienne Decroux qui était sur l'isolation du corps et qui avait différentes gammes. Ils appelaient ça des gammes à chaque fois qu'on faisait des isolations, et c'est énorme. Il y avait un travail colossal. Et, je suis breaker, je danse aussi debout, hip-hop, house, on va dire que j'essaie, dans tout la house. Ce qui m'inspire, je peux tourner, on va dire dans l'abstrait parfois, c'est ce que j'aime, l'ouverture en fait. Je vais, ça dépend du feeling, du moment présent en fait. Et tu fais aussi de la house, mais t'es un danseur avant tout. Exactement, j'ai commencé la house grâce à Babson des Wanted en 2006. Une rencontre qui m'a justement ouvert dans ce monde que je connaissais pas avant, que j'ai vu en 2003 par Juste Debout, justement t'étais dedans. Et c'était justement la première fois que je voyais la house, donc je suis pas ancien du tout et je me prétends pas ancien, je suis carrément de la nouvelle génération. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé avec Babson. Et là, voilà, comme j'ai aimé, j'ai pris des cours avec certains grands d'ici, notamment Rabat, Didier, du groupe Trip et d'autres OJ justement des States, tout ça. Voilà, on va dire que oui, je suis danseur maintenant. Aujourd'hui, je me considère pas comme b-boy mais comme danseur parce que je renferme pas ma danse dans le b-boy ou dans la house. C'est-à-dire quand il y a du hip-hop, je danse, quand il y a même de la salsa, je danse.
À partir de HIP HOP, après tu as fait des rencontres artistiques. Ouais, j'en suis pas mal. Mais il y en a une qui a été super. Pour moi, c'était Tony Mascotte. Yes. C'est comme le grand tonton. C'est lui qui m'a emmené vraiment dans le cœur de l'action. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau parce que grâce à lui, bah, j'en serais peut-être pas là. Et avec Tony, c'est quel groupe que t'as... À l'époque, c'était Un Point C'est Tout. Et d'ailleurs, c'est là où Un Point C'est Tout, en 96, c'était notre première grande création. Et on l'avait fait à la Villette. Et je me rappellerai toute ma vie. On était passé après Acro-Rap, qui maintenant est devenu Café, tout ça. Okay. Et là, on a fini le spectacle et tout le monde est venu sur scène nous saluer, nous remercier. Et franchement, ça c'est des images, enfin je les ai que dans ma tête, je les ai même pas en vidéo, mais franchement c'est gravé à vie. C'est gravé à vie. Et il y avait un truc qui m'avait fait super plaisir, il y avait tous les mecs du Wanted Posse aussi, qui étaient graves, qui avaient kiffé quoi, et ça m'avait fait plaisir, parce que moi Wanted, c'était un groupe comme GBF, c'est des groupes vraiment que j'appréciais réellement dans le mouvement hip-hop. Yes. Et c'était une compagnie dans laquelle tu as bossé? J'ai commencé avec des comédies musicales, des commandements, tout ça. Et après, j'ai fait plus des compagnies, on va dire, hip-hop, Coréam, Alliance. J'ai dansé aussi avec Mister David. Yes. Nicolas. Dédicace à mon grand frère. Après, il y a eu Ikenji aussi, qui a été aussi révolutionnaire à l'époque, puisque c'était aussi dans ce même état d'esprit de mélanger les styles de danse. Ah, Ikenji, alors là, Ikenji, ouais, c'est parce que j'ai pris une grosse claque avec les Japonais, c'était en 96. En fait, à l'époque, avec Walid et David de Matar. Yes, de Opossi. Des Opossi. On faisait Jacques Martin. Et je me rappelle, une fois, Walid avec David, ils viennent avec un petit japonais. Et c'était Tamaki. Et il nous faisait voir des vidéos de danse, tout ça. Nous, on était choqués. C'était dans 95-96. C'était vraiment milieu 90. Et voilà, on n'avait pas tellement de connaissances avec, à part les États-Unis. Mais le côté Asie, bon, enfin, moi, je connaissais pas. Et puis bon, il y en a beaucoup qui connaissaient pas non plus. Et toutes les vidéos qu'ils nous avaient fait voir, je m'étais dit, putain, c'est fort là-bas. Attends, c'est un truc de fou, quoi. Personne ne nous en a parlé, on nous a caché la vérité. Et du coup, Tamak nous avait proposé de partir au Japon. Et donc je suis parti avec Tamak. Et puis bah là j'ai pris la claque de ma vie à Tokyo. Et là je me suis dit, mais c'est génial, c'est super. Et du coup, quand je suis revenu ici, avec Tamak, on avait ramené pas mal de vidéos. Et là en fait, on avait demandé, je crois que c'est Hiro. Ouais, c'est Hiro. Enfin, c'est qu'on avait ramené les Spice. D'accord. À Créteil. À Créteil. Ouais, et en fait, on était. Alors, dans Ikenji, il y avait Rabat, Bintou, Ibrahim. Et on voulait un nom de groupe. Et on avait demandé, ouais, comment on dit bon feeling en japonais. Bon feeling, bon esprit. Ikenji. Ok. Donc, tu vas participer à l'événement qui s'appelle Session de Style 2011. Vas-y, tu vas être le jury cette année. Qu'est-ce que tu attends des participants et tout? Alors moi, pour l'avoir fait l'an dernier, c'était un vibe de ouf parce que le délire, moi il m'a parlé directement, c'était un peu focalisé par rapport au body control, au body et puis au footoir. Yes. Moi qui kiffe les steps, les footwork, je l'ai fait et puis j'ai grave kiffé. J'ai dansé avec mon frère Hugo et après avec Tias, un gars que, comment dire, voilà, que je respecte parce que justement dans le milieu du top rock, pour moi c'est lui le gars number one. Si. Donc moi ce que j'attends, c'est de la personnalité, de la musicalité. De justement un peu d'originalité, quelqu'un qui ramène son truc, qui y croit, et voilà, du fun quoi. Moi je veux voir des gens qui s'amusent, qui viennent passer un bon moment et qui me font passer un bon moment aussi quoi. Les gens prennent du risque en fait, de la sincérité qui donne bien sûr l'énergie, aussi la technique et de la personnalité en fait. Quand je dis de la personnalité, c'est que les gens ont vraiment leur style et que je sente qu'ils aillent chercher autre part et que je vois pas du copier-coller ou des choses déjà vues, enfin en gros qui prennent des risques. Si tu me fais bondir du siège, bah voilà. C'est ça. Non mais on demanderait que ça quoi.
On demande pas même parfois pas des trucs extravagants, des trucs non, mais juste le truc qui va faire ah, c'est tout ce qu'on demande. La joie. Enfin la joie ou même parfois ça peut être la tristesse, mais si tu l'interprètes mortel, voilà, on s'en fout. C'est faut que tu donnes. C'est de l'émotion. La danse c'est un art, quoi qu'il arrive. C'est un art. Et dans le mot art, t'as émotion. Il faut que tu me fasses passer des choses. Et en fait, ce que j'attends réellement, c'est l'éclat total. Il faut que ça me fasse vibrer. Je m'en fous que tu fasses ça à droite, gauche, comme ça, technique ou quoi que ce soit. Donne-moi du kiff, et moi je t'en redonnerai du kiff. Session de style 2011. Ne loupez pas ça. Et venez. Parce que si vous venez pas, vous allez tout louper. Big up Mich, big up Session de style, le 9-1, Atis Monstre, tout ce qui va avec. Alors big up pour Session de style 2011. C'est vrai que je fais pas souvent jury, mais là je pense que ça va me plaire parce que comment il m'a dit que ça allait se passer. Yeah. And this ain't just figure of speech. They can brush every day and still be missing some teeth. Tracks and toilets, bully shit on the beat. Breath fresh, not spoiled when I'm spitting the heat. Give me a Dutch and some liquor to drink, and I get this bitch jumping much quicker than blink. And that's much quicker than think. Out loud, you could be laid up in the ditch till you stink. They a certified giant if they bigger than me. And anyone you say is dead if they realer than beat. ULLY, but that's like saying strippers are free. They said I need permits to drill, how I'm dipping so deep. I leave a man south like white chicks at the beach. See mine now, how can competition compete? For real, lyrically these niggas kissing my feet. No homo, bully sick as can be. Like a transmitted disease, please watch niggas retreat. Y'all hearing this? A sunny day at the equator ain't clear as this. My state like the lost land of the lyricists. And I'm the illest nigga doing it. Fake MCs live real through my experience. God said I should be buried in the pyramids, but my money funny, so I'm